Je ne sais pas si je suis en capacité de délivrer quelconque message aux joueurs. Évidemment, ça me plairait beaucoup qu'il reste. Alors il a pas encore joué, mais juste pour ça, déjà dans le cœur des Parisiens, certainement. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour aborder l'actualité des dernières rumeurs de transfert. Sergio Ramos au PSG, certains ont encore du mal à y croire, même moi en soi, surtout avec ce genre d'image. J'ai vu sur Twitter, ça parle de dimensions parallèles carrément. Bref, les amis, on va sans plus tarder entrer dans le concret. Je vous rappelle simplement que la série est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du ballon rond, ça change pas. Application gratuite donc est dispo en description et au passage, c'est important également. Pensez à lâcher votre meilleur pouce bleu pour le soutien, le référencement. Comme d'habitude, on est ensemble, merci vraiment à tous ceux qui le feront. On entre dans le vif du sujet désormais, l'équipe en France pour commencer aujourd'hui avec le Paris Saint-Germain. Le mercato de folie continue après avoir récemment présenté Hakimi. Le Marocain a d'ailleurs joué son premier match en amical contre Le Mans. Sergio Ramos et Donnarumma qui sort d'un Euro au sommet en meilleur joueur du tournoi. Le club de la capitale se positionne concrètement sur Théo Hernandez. Selon Tuttosport, une proposition à hauteur de 40 millions d'euros aurait été formulée à l'AC Milan pour le défenseur latéral. Une première approche qui n'a néanmoins pas convaincu les Lombards. Mais rien n'est encore fini. Paris suit le joueur depuis longtemps et veut à tout prix renforcer son côté gauche pour compléter Bernat qui sera bientôt sans concurrence. Bakker a été cédé au Bayer Leverkusen contre 7 millions d'euros et Kurzawa est tout proche d'un départ. Le Galatasaray a montré un intérêt et aurait même trouvé un accord avec le club parisien. Le dégraissage va pas s'arrêter là avec l'arrivée de Donnarumma. Justement, 9 gardiens sont désormais sous contrat et plusieurs d'entre eux sont dans l'obligation de se trouver un nouveau point de chute. Sans surprise, Areola ne va pas être conservé et ça tombe bien, West Ham aimerait le signer. D'après le Parisien, Sergio Rico a émis le souhait de partir. Le Tellier devrait prendre le rôle de numéro 3. Le ménage va aussi concerner le milieu de terrain, d'autant que Pogba se rapproche de plus en plus. Le journal L'équipe estime que le désir de la pioche est mutuel, même s'il n'ira pas au conflit avec Manchester. A noter qu'en attaque, la piste Messi prend fin. L'Argentin devrait bel et bien prolonger au Barça. Un accord total aurait été trouvé autour d'un contrat de 5 ans et la division par 2 son dernier salaire. Une information qui rend forcément euphorique en Catalogne et en atteste ses différentes couvertures. Le feuilleton Ronaldo touche également au but. Selon la Gazzetta dello Sport, le Portugais a fait part de ses intentions de rester à Turin et des premiers échanges au sujet d'une prolongation de contrat d'1 an ont débuté. Le dossier Mbappé, lui, n'a pas avancé mais refait parler en Espagne où le Real rêve toujours de l'enrôler. Comme l'indique As, les Madrilènes y croient encore et pensent qu'au cours de ce mercato estival, il existera une fenêtre de tir pendant laquelle le PSG sera à l'écoute d'offres. Pour le média, il n'y a même aucun doute, le Français et son entourage ont pris leur décision et souhaitent quitter le Paris Saint-Germain, à confirmer. Chez l'éternel ennemi, Longoria s'active dans tous les sens pour offrir un effectif de qualité à Sampaoli. Après la signature de Guendouzi, les recrues s'enchaînent. Luan Pérez quitte Santos et rejoint l'OM pour les 4 prochaines saisons. Après un an à Nice, Saliba reste en Ligue 1, il est de nouveau prêté par Arsenal. Comme prévu et de la même manière, Paul Lopez suit les traces de Sedges Under et débarque à Marseille. Ces dernières semaines, le nom de Coutinho est revenu à plusieurs reprises dans les rumeurs liées au club olympien. D'abord jugé comme irréalisable sur le plan financier, le Brésilien est désormais une cible envisageable si on en croit la presse espagnole. Le Barça veut séparer de son joueur pour faire des économies au niveau des salaires et est prêt à aider l'OM. Selon les Sportios, le président marseillais pourrait profiter de sa bonne relation avec Alemany, l'homme à la tête du sportif chez les Catalans qu'il a côtoyé à Valence. Les deux ont déjà commencé à négocier et un prêt avec option d'achat est à l'étude. Même chose d'ailleurs pour Umtiti qui ne fait absolument plus partie des plans de Koeman. Des joueurs devraient aussi quitter le Vélodrome très prochainement, Camara notamment qui dispose d'un bon de sortie pour renflouer les caisses. L'international espoir a plusieurs courtisans européens dont Monaco qui selon les informations de la Marseillaise aurait proposé 30 millions d'euros pour convaincre les Phocéens. L'autre olympique pour le moment est calme sur le marché des transferts mais ne va pas tarder à passer à l'action. Le nouvel entraîneur veut depuis quelques jours à tout prix retrouver Onana, son ancien gardien à l'Ajax et c'est sur la bonne voie. Dans des propos récoltés par le média néerlandais Voetbal Primeur, l'agent du portier camerounais Albert Botchines a confirmé l'intérêt porté par l'OL. Je cite: oui, ils sont intéressés, les clubs sont en pourparlers. Le montant du probable transfert n'a pas été évoqué, mais il serait compris entre 6 et 9 millions d'euros selon les dernières négociations. Lopez va donc avoir de la concurrence. Afin de remplacer Depay, les dirigeants lyonnais pourraient piocher en Belgique, à Genk plus particulièrement. Une offre de 20 millions d'euros pour le buteur nigérian Onuachu va être posée sur la table dans les prochains jours. Au rayon des départs, Aouar va devoir faire un choix pour la suite de sa carrière. De gros clubs anglais le suivent de très près, Manchester United, Tottenham, Arsenal et même Liverpool d'après le site britannique ESPN. Celui qui a étonnamment été succédé par Courvenec au LOSC, Christophe Galtier commence à concrétiser ses attentes pour cet été. L'OGC Nice se renforce avec l'avenue de l'ailier de l'AZ Alkmaar, Calvin Stengs. Les Aiglons s'apprêtent à accueillir un autre joueur hollandais en la personne de Justin Kluivert. D'après Foot Mercato, l'AS Roma serait d'accord pour le lâcher sous la forme d'un prêt avec option d'achat de 10 millions d'euros. En Angleterre, Manchester City élargit ses plans. Frustré dans sa tentative d'arracher Kane à Tottenham, les Citizens se tournent désormais vers Lewandowski. Selon le Daily Mail, un chèque de 100 millions d'euros avec la possibilité d'inclure des joueurs dans l'opération, Sterling ou Gabriel Jesus entre autres, seraient à l'étude. Les dirigeants mancuniens se
se sont même déjà renseignés sur la disponibilité du Polonais auprès de son entourage, notamment son agent Pini Zahavi, et visiblement on serait pas fermé à l'idée de retravailler avec Guardiola. Le récent vainqueur de la Ligue des Champions se prépare à frapper un grand coup. À en croire Bild, Abramovich a fixé un budget de 175 millions d'euros pour Haaland, une somme qui ferait du Norvégien le deuxième transfert le plus cher de l'histoire. Le Daily Mirror indique lui que Chelsea pourrait ajouter Abraham ou Hudson-Odoi dans la balance pour faire baisser le prix. Dortmund est néanmoins catégorique et ne compte pas le vendre aux dernières nouvelles. En parallèle, les Blues multiplient les pistes et aimeraient faire venir l'un des hommes forts de l'Euro 2020, Federico Chiesa. Selon les informations du journaliste de Bild, Christian Falk, une offre de 100 millions d'euros aurait été formulée, à voir si la Juve est prête à s'en séparer. Trois de nos champions du monde alimentent l'actualité des transferts. D'abord Giroud qui va bel et bien s'engager avec l'AC Milan. Le buteur français a passé sa visite médicale ce vendredi et l'officialisation est imminente. Varane et Manchester United se sont mis d'accord sur les termes d'un contrat de 5 ans. Selon le Sun, le Real pourrait récupérer 58 millions d'euros. Enfin, Grisi est poussé vers la sortie par le Barça pour se délester de son salaire. Il y a quelques jours, Mundo Deportivo évoquait la possibilité d'un retour à l'Atlético, effectivement, et même d'un échange avec Sol. Mais Sport fait maintenant savoir que le club catalan préférait Joao Félix. Affaire évidemment à suivre. Puis c'est officiel, l'Atlético justement a récemment annoncé deux nouveaux renforts. Le premier, Marcos Polo qui débarque libre de tout contrat en provenance de Fluminense, et le second, Rodrigo De Paul qui vient de remporter la Copa América avec l'Argentine. Boulaye Dia qui trince et rejoint Villarreal pour un montant évalué entre 10 et 15 millions d'euros. Le Barça a poursuivi son opération dégraissage en cédant Junior Firpo au Leeds de Bielsa. Le club anglais a déboursé 15 millions d'euros. Arsenal recrute le jeune latéral gauche portugais Nuno Tavares en provenance de Benfica contre 8 millions d'euros. L'international anglais Ryan Bertrand va apporter toute son expérience à Leicester pour les 2 prochaines saisons. L'AS Roma enregistre son premier coup depuis l'arrivée de Mourinho avec Rui Patricio. Le gardien de la Seleção a coûté près de 12 millions d'euros. Strasbourg a confirmé le prêt d'une saison du défenseur marseillais Lucas Perrin. Enfin, des nouvelles de Balotelli qui va découvrir le championnat turc chez le promu Adana Demirspor. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur l'actualité des dernières rumeurs de transfert. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Donnez-moi vos avis justement sur tout ce qu'on a pu aborder aujourd'hui. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lex G. Ciao.